Romains 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons, au travers de ce simple passage, considérer l'Église. Ce que Paul va dire dans ce texte, nous aurions pu aller un petit peu plus loin, et si d'ailleurs le temps nous permet, nous lirons un ou deux versets donc supplémentaires pour une dernière partie que nous partagerons, mais il y a un but. Un but. Ce but, c'est l'Église. Le verset 4, car nous sommes, comme nous avons, plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Frères, sœurs, jusqu'où vivons-nous cette réalité ? Est-elle quotidienne ou n'est-elle qu'hebdomadaire ? Est-ce que l'Église, pour nous, est notre vie ou n'est-elle que le rassemblement du dimanche matin ? Jusqu'où vivons-nous cette réalité ? Est-ce une réalité que nous portons sur notre cœur ? Ou n'est-ce qu'une case que l'on remplit, oui, mais qui fait partie de notre vie religieuse ? Celui qui avait reçu l'onction sous l'ancienne alliance, à savoir Aaron et ses descendants, celui qui se tenait dans la présence de Dieu, un seul, parce que les autres, s'ils y venaient, ils y mourraient, il portait sur son cœur le nom des tribus d'Israël. C'était là. Il portait également sur ses épaules le nom des tribus d'Israël. Et vous voyez, nous avons le cœur et nous avons l'effort. Nous avons le cœur et nous avons la charge. Jusqu'où vivons-nous la réalité du corps de Christ ? Sommes-nous conscients que si le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés en tant qu'individus. Oui, individuellement, nous avons fait le choix de le suivre. C'est individuel, je suis d'accord. Personne ne peut faire ce choix pour moi. Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Si individuellement, nous ne choisissons pas Jésus, nous mourrons dans nos péchés. Mais quand le Seigneur nous sauve, la Bible nous dit qu'immédiatement, dans Actes chapitre 2, il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une réalité spirituelle devant Dieu. Outre la réalité physique que nous vivons, il y a une réalité spirituelle. Toute âme d'homme et de femme sauvée par la foi en Jésus-Christ appartient obligatoirement à ce corps qu'est l'Église. Nous sommes membres du corps de Christ. En sommes-nous conscients ? Tout ce que Paul dit et que nous venons de lire, il dit « car nous formons un seul corps ». Alléluia. Ainsi, tout ce que je fais s'inscrit dans ce plan de Dieu.
un seul corps. Pourquoi Jésus a-t-il prié, Jean chapitre 17, pour que nous soyons un, comme lui et le Père sont un, pour que l'unité soit parfaite. Et cette unité n'est parfaite qu'en Christ, que si premièrement nous réalisons que nous sommes membres du corps de Christ. Il ne s'agit pas d'une unité humaine seulement. Il ne s'agit pas pour nous de bien nous entendre. Nous devons veiller à ne pas être fâchés les uns avec les autres, cela va de soi. Mais ça dépasse le simple fait d'une entente humaine. Plusieurs associations se réunissent, plusieurs groupes de personnes ont entre elles des ententes humaines. Mais nous ne sommes pas dans une entente humaine. L'Église de Jésus-Christ n'est pas sur le fondement d'une entente humaine. L'Église de Jésus-Christ est une unité où chacun de nous, nous sommes premièrement liés à Christ et ensuite liés les uns aux autres. Nous sommes membres du corps de Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux réaliser que tu es membre ? Est-ce que nous voulons réaliser que nous sommes membres ? Le corps, ce n'est pas moi, je ne suis qu'un membre. Et celui ou celle qui est à côté de toi, c'est un membre du corps de Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux le dire pour toi ce matin ? Je suis membre du corps de Christ. Tu veux le dire ? Je suis membre du corps de Christ. Est-ce que tu veux le dire à celui qui est à côté de toi ? Tu es membre du corps de Christ. Alléluia. Et dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes liés. Nous sommes liés. Je ne peux pas aller loin sans toi. Ben oui. Même si on se considère comme le petit doigt de pied, le petit orteil, si le corps avance et que le petit orteil n'avance pas, comment on fait ? Soit on le coupe, soit on l'attend. On ne peut pas aller loin les uns sans les autres. Nous sommes un corps. Et j'aime bien cette parole de Jacob à Ésaü, son frère, qu'il pressait. Allez, viens vite. On s'est réconciliés, on va faire la fête, il me hâte, viens vite, viens vite. Jacob aurait pu se laisser entraîner par cette hâte, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Je ne peux pas aller plus vite. Parce que derrière moi, il y a des petits-enfants, il y a des troupeaux avec des brebis qui allaitent. Si on forçait la marche un peu plus, ils mourraient. Alors je vais les attendre. Alléluia. Jacob n'était pas leader de son troupeau, leader de sa famille pour rien. Jacob était capable d'attendre. Il était capable de porter sur lui la lenteur des autres, les faiblesses des autres. Mais cependant, il avançait quand même. Alléluia. Jésus-Christ avance. L'œuvre de Christ, l'Église, avance. Nous sommes les membres de son corps. Mais Jésus a suffisamment de compassion pour porter sur lui nos faiblesses, nos manquements. Alléluia. Nous ne pouvons aller nulle part les uns sans les autres. Et la Bible nous demande dans ce passage de prendre vraiment en compte la réalité qu'est l'Église. L'Église, ce n'est pas une institution humaine. L'Église, ce n'est pas une euphorie qui est montée dans la pensée de l'homme. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Christ. Je bâtirai mon Église. L'Église avancera toujours parce que c'est son plan. Alléluia. Le plan éternel de Dieu, c'est l'Église. Et nous sommes membres de ce corps qu'est l'Église. Alléluia. Quelle considération devons-nous avoir dans ce corps ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, et souvenons-nous que ce sont les compassions de Dieu qui ont fait que nous sommes là. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes membres du corps de Christ. C'est la grâce de Dieu qui fait que vous et moi, nous sommes là ce matin. Sans sa grâce, nous ne sommes rien. Et Jérémie qui vivait ces temps si terribles, il disait,
Voici quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue. Toute cette misère, mon âme est abattue. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Et si on le laisse comme ça, il meurt. Mais voici ce qu'il va dire. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Ses compassions. Jérémie, il voit ce qu'il voit. Il a de l'amertume dans le cœur, premièrement. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Peut-être que tu vis l'amertume, peut-être que tu vis la misère, mais est-ce que tu veux repasser dans ton cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions sont là, elles sont nouvelles et elles se renouvelleront autant de fois que nous pourrons dire aujourd'hui. Par les compassions de Dieu, à faire quoi? Dans le corps, nous faisons quoi? Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et voilà le culte raisonnable. Nous disons que nous venons offrir un culte à Dieu parce que nous nous levons le dimanche matin et nous venons dans la salle de la mission Salut et Guérison. C'est déjà bien parce qu'il y en a qui ne le font pas. Hein? C'est déjà bien. Mais si ça s'arrête à là, ce n'est que religieux. Et ce n'est pas la religion qui nous sauve, nous le savons. C'est la foi en Jésus-Christ. Le culte va plus loin que notre présence à une conférence, à un rassemblement dans un lieu religieux. Le culte, il est personnel. Le culte, c'est l'offrande de notre corps comme un sacrifice, non pas mort, mais vivant, saint, agréable à Dieu. L'offrande de mon corps, quand on regarde au texte grec, au texte original, corps ici, c'est la vie entière. C'est tout ce qu'on est. Et tout ce qu'on est, nous l'offrons à Dieu. Alléluia. Voilà le vrai culte. Voilà le vrai culte. Si sous l'ancienne alliance, eh bien l'offrande, c'était l'animal qui était tué sur l'autel, l'offrande de la nouvelle alliance, c'est ma vie offerte à Dieu. Et si je meurs, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Ma chair meurt. Et plus que ma chair, mon moi meurt. Alléluia. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure. Je me livre totalement. Je vous pose une question. Qui, en chantant ce chant, a dit la vérité? Qui est-ce qui, en chantant ce chant, a dit la vérité? Et qui est-ce qui, en chantant ce chant, a vu son nez s'agrandir comme ça? Comprenez bien ce que je vous dis. C'est vraiment très personnel. Je m'adresse à chacun de vous et je m'adresse à moi-même. Est-ce que nous sommes prêts à tout livrer au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à tout donner au Seigneur? C'est peut-être là la tâche la plus difficile. Tout donner au Seigneur, c'est quoi? Premièrement, je vais revenir sur ce terme français, le corps. Est-ce que notre corps appartient à Dieu? Parce que si notre corps appartient à Dieu, nous comprenons ce que Paul déclare aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que Dieu habite en vous. Notre corps est sa demeure. Et la demeure de Dieu, elle doit être sainte. Sainte. Dieu venait sous l'ancienne alliance dans cette tente d'assignation, dans ce tabernacle. Il venait lui-même et il se rencontrait avec celui qu'il avait choisi. Et il parlait directement à cette personne. Mais si auparavant, il n'y avait pas sanctification du temple, il pouvait y avoir la mort. Tout devait être sanctifié. Tout ce qui était dans le temple devait être sanctifié parce que Dieu descendait lui-même. Par le Saint-Esprit, Dieu vient lui-même en nous. Alléluia.
Jean chapitre 14, nous l'avons vu, non pas vendredi dernier, mais vendredi de la semaine d'avant. Nous avons vu que le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils lui-même qui viennent en nous. Et Dieu vient dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Que faisons-nous de notre corps? Est-ce que nous l'avons offert à Dieu entièrement? Quand nous offrons notre corps à Dieu, vraiment, nous ne faisons plus n'importe quoi avec les membres de notre corps. Parce que nous sommes membres du corps de Christ et Christ est saint. Son corps est saint. Le membre que je suis doit aussi être saint. Jésus nous parle de ce que nous pouvons faire avec notre corps. Et il va dire que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Que fais-tu avec tes yeux? Que fais-tu avec tes yeux? Est-ce que tes yeux sont à Dieu? Comprenez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce qui n'est pas à nous, sauf si on n'a pas offert. Jacques nous parle de la langue. Et il va dire, avec la même langue, on bénit Dieu. Et on maudit notre frère. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que fais-tu avec ta langue? Si ta bouche appartient à Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Est-ce qu'elle est sainte? Que fais-tu de tes oreilles? Est-ce qu'ils sont saints? Que fais-tu de ton corps? Est-ce que ton corps est saint? Est-ce que ton corps est sanctifié? Est-ce que ton corps appartient à Dieu? Je me livre totalement. Est-ce que c'est vrai? L'offrande de notre vie ne s'arrête pas au visible. L'offrande de notre vie, c'est également l'offrande de ce qui en nous est caché, nos ambitions. Est-ce que nos ambitions sont livrées à Dieu? Bonnes ou pas bonnes? Est-ce qu'elles sont livrées à Dieu? Une ambition peut être bonne, mais si elle n'est pas dans le plan de Dieu, elle sera mauvaise. David avait une bonne ambition. Il voulait construire le temple qui abriterait l'arche de l'Éternel. C'était bon. S'il était resté sur son idée, on aurait pu dire David, c'est honorable. D'ailleurs, le prophète va lui dire premièrement, vas-y, fais tout ce que tu as à cœur de faire. Mais ensuite, Dieu l'arrête. Et Dieu lui dit, ça c'est ton ambition, mais mon plan à moi, c'est que ce n'est pas toi qui vas construire le temple. C'est ton descendant. C'est celui qui vient après toi. Ta postérité, ton fils, Salomon. C'est lui qui va construire le temple. Que va dire David après? Est-ce qu'il va être mécontent? Non, il va dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai eu cette ambition, mais gloire à Dieu, parce que le temple va être construit quand même. Alléluia. Et si le Seigneur te disait, concernant ton ambition, ce ne sera pas toi, ce n'est pas ma volonté pour toi, ce n'est pas mon plan pour toi, est-ce que tu es prêt à abandonner tes ambitions entre les mains du Seigneur? Offrir tout, c'est offrir notre mentalité, notre cœur, notre caractère, notre personnalité, c'est l'offrir à Dieu. Est-ce que nous voulons offrir cela à Dieu? Ou est-ce que ton caractère, tu veux te le garder pour toi? Est-ce que ta mentalité, tu veux te la garder pour toi? On ne veut pas trop offrir au Seigneur ce qui nous est intime parce qu'on a une crainte. C'est qu'il nous brise. Parce que parfois on sait qu'on n'est pas agréable à Dieu, oui ou non? On sait que tel trait de notre personnalité n'est pas conforme à Dieu, on le sait. Mais on ne veut pas trop se l'avouer. On ne veut pas trop le dire au Seigneur parce qu'on sait que si le Seigneur met le doigt là, ça va faire mal. Mais voyez-vous, ce qu'il y a de bon avec le Seigneur, c'est quand il nous fait mal, il nous guérit. C'est quand il nous blesse,
il nous bénit. Hein? Vous savez comment on dit bénir en anglais? Hein? C'est bless. Bless. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire vraie. Hein, je crois que c'était dans le nord de la France, dans une des assemblées. Un monsieur assez âgé qui était un anglophone, à la base, c'était un Britannique qui a vécu en métropole et qui a appris la langue française comme cela. Et il faisait toujours un petit peu de faute quand il parlait. Et à la fin d'un culte, il voit son frère et il dit « Que le Seigneur te blesse. Que le Seigneur te blesse, frère. Que le Seigneur te blesse. » Et le frère le regardait bizarrement, il dit « Pourquoi il me dit ça ?» Et il voulait dire que le Seigneur te bénisse. Mais oui, parfois pour nous bénir, le Seigneur nous blesse. Pour bénir Jacob, Dieu a dû le blesser. Et blesser, le terme est un peu faible. Le Seigneur l'a fracassé, il l'a démonté. Jacob boitait. Jacob a dit, tu ne t'en iras pas que tu ne m'aies béni. Jacob était cassé. Et le Seigneur l'a béni là. Alléluia. Acceptons que le Seigneur nous brise. Acceptons d'être brisés par Dieu. Parce que c'est ainsi qu'il nous bénit. S'il brise notre mentalité, c'est certainement parce qu'il veut nous en donner une neuve, une nouvelle. S'il brise nos ambitions, c'est certainement parce qu'il en a de plus grandes pour nous. Laissons Dieu nous briser. Ouvrons-lui notre cœur, ouvrons-lui notre intimité, ouvrons-lui tout ce que nous sommes. Parce que quand nous sommes brisés, c'est là que nous sommes vainqueurs. Alléluia. L'offrande de notre vie, parce que nous sommes membres du corps. Alléluia. Je me livre totalement, que ces paroles deviennent une vérité. Une vérité. Parce que je suis membre du corps, Paul nous parle d'un renouvellement de notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le but, ici, c'est de connaître la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas évident. Parce que la volonté de Dieu est à des kilomètres au-dessus de nous, au-dessus de nos pensées. C'est ce que l'Éternel va dire à Ésaïe. Vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné au-dessus de la terre, autant le sont mes pensées de vos pensées et vos voix de mes voix. Vous comprenez que ce qu'on pense, ce que notre intelligence conçoit, est loin de ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Loin. Loin. Cet homme que nous connaissons bien, qui s'appelle Monsieur Douglas Scott, qui a amené le réveil dans la France métropolitaine. Si je vous disais qu'en réalité, il ne venait pas en France métropolitaine, ce n'était pas sa destination. Ce n'était pas ce qu'il avait conçu dans son cœur de faire. Lui, il avait reçu un appel de Dieu dans son cœur, c'était ce qu'il disait en tout cas, pour l'Afrique. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore trop d'avions. De la Grande-Bretagne, il va prendre le bateau pour venir en Afrique. Et le bateau s'arrête premièrement au Havre, dans le nord de la France. C'est la première escale. Il doit passer la nuit là. Et le lendemain, il doit reprendre le bateau pour ensuite continuer sa route vers sa destination. C'était ce que son intelligence concevait. Mais ce soir-là, alors qu'il arrive à l'hôtel et qu'il déclare qu'il est prédicateur de l'évangile, la femme qui est là au comptoir lui dit « Monsieur, c'est le ciel qui vous envoie. Nous sommes une congrégation d'20 de personnes. Et ça fait des jours qu'on prie
pour demander à Dieu qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous annoncer la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a envoyé. Et il s'arrête là. Et il prêche la parole ce soir-là, avec toujours dans son intelligence, dans ce qu'il conçoit, avec toujours le but de reprendre le bateau le lendemain et de partir. Mais voyez-vous, le lendemain, on a encore besoin de lui. Il reste et il prêche l'évangile, il repousse son voyage. Le surlendemain, on a encore besoin de lui. Et il repousse, et il repousse. Il devait passer une nuit. Il a passé des mois entiers à prêcher l'évangile dans toute la France, à annoncer le nom de Jésus. Et les assemblées de Dieu se sont formées. Après, il prend le bateau et il descend en Afrique. Alléluia. L'appel que Dieu avait mis sur son cœur était vrai. Mais il était loin de concevoir l'itinéraire. Alléluia. Il était loin de concevoir, discerner quelle est la volonté de Dieu. Cela nous demande un renouvellement. Parce que nous ne devons pas penser avec notre intellect à nous, mais nous devons penser à partir du Saint-Esprit. Le discernement. Et c'est pour cela que pour être inspiré par l'Esprit de Dieu, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Parce que je suis membre du corps de Christ, qui est l'Église, je ne dois pas me conformer au siècle présent. C'est-à-dire que je ne dois pas me conformer au monde, à ses convoitises, à sa séduction. Je ne dois pas vivre en fonction du monde. Parce que le corps de Christ, l'Église, ne va pas en fonction du monde, n'avance pas en fonction du monde. Le développement de l'Église ne repose pas sur les techniques du monde. Le monde a ses stratégies. Béni soit Dieu pour l'intelligence qu'il donne aux hommes afin de développer économiquement des activités, des entreprises, des sociétés, des gouvernements. Mais ce n'est pas le même principe pour l'Église. Je ne dois pas me conformer au monde. Alléluia. Je ne dois pas vivre selon le monde. Mon frère, ma sœur, quitte le monde. L'église ecclésia, littéralement, c'est celle qui est appelée hors d'eux. Hors d'eux. C'est ce que Jésus va dire en Jean 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Et quand je ne dis plus du monde, il ne s'agit pas de ne plus vivre en société. Non, nous ne sommes pas sectaires. Il ne s'agit pas de ne plus aller à la plage. La plage, ce n'est pas le monde. Il ne s'agit pas de ne plus avoir de loisirs. Il ne s'agit pas de ne plus aller faire les courses au supermarché du coin. Hein. Désolé, on n'a pas de supermarché chrétien. Peut-être qu'on aurait pu baisser les prix. On n'en a pas. Nous sommes dans le monde, mais le monde n'est pas en nous. Voilà la différence. Le péché n'est pas en nous. Les convoitises ne sont pas en nous. Les buts du monde ne sont pas nos buts. Quand le poisson est dans l'eau, il vit. Mais si l'eau est dans le poisson, il est mort. Nous sommes dans le monde, nous vivons. Mais si le monde est en nous, mon frère, ma sœur, permettez-moi de vous dire, nous sommes morts. Nous sommes morts. Le but, c'est la volonté de Dieu. Le moyen, c'est le discernement. Et le Seigneur nous demande de discerner. Comment pouvons-nous discerner la volonté de Dieu? Par le Saint-Esprit. Et seulement par le Saint-Esprit. Car c'est Dieu qui révèle sa volonté. Sinon, conformément à ce qu'on a dit, sur la base des paroles du prophète Ésaïe, sa voix est au-dessus, loin au-dessus. Ses pensées sont au-dessus, loin au-dessus. Le Seigneur est le Seigneur du renouvellement. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et Dieu veut faire que notre intelligence soit renouvelée afin que nous discernions. Alléluia. Afin que nous comprenions, que nous saisissions quelle est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Alléluia.
Troisièmement, parce que nous sommes membres du corps de Christ, Paul nous parle de revêtement de sentiments modestes. Le verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'humilité. Parce que je suis membre du corps de Christ, je m'abaisse toujours plus. Beaucoup conçoivent la vie chrétienne comme une vie d'élévation. Un ascenseur. Mais Paul nous parle ici de la vie chrétienne comme une vie d'abaissement. D'abaissement. Et pas d'élévation. Mon frère, ma sœur, comprends bien cela. L'élévation dans la vie chrétienne, elle existe, elle est réelle, mais elle ne vient pas de nous. Je ne m'élève pas, c'est Dieu qui m'élève. Il m'élève comme il veut, quand il veut, à sa manière. Mais moi, je m'abaisse. Je m'abaisse. Je m'humilie. Vous savez pourquoi on crie souvent? C'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment humilié. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas trop crié en allant à la croix? Parce qu'il s'était humilié. Il s'était déjà complètement abaissé. C'est ce que Paul va déclarer aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, littéralement, c'est-à-dire qu'il existait en tant que Dieu, il existait, il était Dieu, dans toute son essence, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. » Il n'a pas cherché à être élevé en tant que Dieu. Il n'a pas recherché cette proie, parce que sinon, quand on venait le chercher pour le faire roi, il aurait dit, me voici, couronnez-moi, c'est normal, je suis fils de Dieu. Enfin, ils reconnaissent que je suis Dieu, enfin. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas non plus ce qu'il a fait, il est allé se cacher, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il a enlevé ce qui était divin. Et quand je dis cela, je parle de toute la gloire et de toute la reconnaissance dont il était l'objet. Toute la louange des anges, tout ce qu'on lui a attribué en tant que fils de Dieu dans le ciel, il a abandonné ces choses-là. Il était pleinement fils de Dieu en venant sur terre. Il n'a pas enlevé sa divinité, mais toute la gloire qui entourait sa divinité, toute la louange qu'on lui donnait, qu'on lui attribuait, justement, il a abandonné ces choses. Et il est descendu. Et il a accepté d'être maudit. Il a accepté d'être injurié. Il a accepté qu'on lui crache au visage et qu'on le crucifie. Il a accepté qu'on lui fasse du mal. Il a accepté sans rien dire. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Et il s'est encore abaissé. Jusqu'au bout, considérez tout ce qu'il a souffert. Jésus s'est abaissé jusqu'au bout. Et Jésus nous demande de nous abaisser. C'est ce qu'il va dire dans Jean 13. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, il leur a dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous appreniez que le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Et mon frère, ma sœur, si tu sais t'abaisser, toujours plus t'abaisser, Dieu saura t'élever. Au temps convenable. C'est en s'abaissant qu'on grandit devant Dieu. C'est en s'abaissant que la gloire de Dieu nous environne. C'est en s'abaissant qu'on est réellement enfant de Dieu. Alléluia.
Humainement parlant, on cherche ses raisons. Mais si on est enfant de Dieu, on accepte les torts, même quand on a raison. Alléluia. Humainement parlant, on se défend. Mais si on est enfant de Dieu, quand on nous frappe à la joue droite, on tend la joue gauche. Je me rappelle une fois, même en tant que pasteur, dans une situation tellement difficile, où des personnes s'étaient élevées contre nous, contre moi. Et devant Dieu, je me disais, c'est pas possible. Et j'étais tellement pris émotionnellement que j'ai préparé ma défense. Avec pour base la parole de Dieu. J'ai pris les Écritures, j'ai préparé ma défense. Et croyez-moi, c'était une défense en béton. Et je m'étais levé le matin. J'ai prié Dieu. Oui, j'ai prié. Et je me dis, Seigneur, c'est bon, je vais attaquer. Je vais attaquer. Et comme chaque matin, quand je me lève, quand j'ai fini de prier, de passer du temps devant Dieu, je vais réveiller les enfants pour qu'ils se préparent pour aller à l'école. Et quand j'entre dans la chambre de mon fils, qui avait à l'époque 7-8 ans, d'habitude, quand je le réveille, c'est un dormeur, vous savez, il ne se réveille pas, il faut revenir 3-4 fois. À ce moment-là, quand je le réveille, il s'assoit sur le lit direct et il me regarde et il me dit, « Papa », je lui ai dit quoi ? Il m'a dit, « Dieu m'a dit de te dire qu'il faut pardonner. » Et il se rallonge. Ça m'a brisé le cœur sur le coup. Ça a été comme une épée plate. J'ai dit, d'accord Seigneur, je ne me défendrai pas. Je ne me défendrai pas. Et j'ai abandonné toute défense. Parce que quand nous sommes réellement enfants de Dieu, nous acceptons les coups que notre Seigneur Jésus lui-même a pris sur lui. Alléluia. S'abaisser, s'abaisser et s'abaisser. Si on avait encore le temps, j'aurais lu avec vous les versets 6, 7 et 8 qui nous parlent des dons. La Bible nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait nous viennent d'en haut, chez lequel du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et tous ces dons qui sont écrits nous sont donnés par Dieu. Toutes les capacités qu'on a viennent de Dieu. Mais dans quel but ? Il faut se poser la bonne question. Dans quel but ? Pour qu'on vive bien, pour qu'on travaille bien ? Non, car nous sommes membres du corps. Que chacun mette au service du corps les dons qu'il a reçus de Dieu. Alléluia. Que ce soit des dons spirituels, que ce soit des dons naturels. Tous dons viennent de Dieu. Et parce que je suis membre du corps, je le mets au service du corps. Mon don, mon talent, ma capacité. J'aimerais conclure parce que nous sommes membres du corps. Ce doit être une réalité constante dans notre vie. Et cette réalité, mes frères et mes sœurs, le Seigneur attend de nous qu'on la vive quotidiennement. Je suis membre de l'Église quand je sors de cette salle, exactement comme lorsque j'entre dans cette salle. Je suis membre de l'Église quand je suis dans mon travail. Je suis membre de l'Église quand je suis dans ma maison, dans mon foyer. Je suis membre de l'Église quand je suis au supermarché, dans la rue. Je suis membre de l'Église quand je suis au volant de ma voiture. Klaxonne pas trop. Je suis membre de l'Église quand on m'agresse, quand on veut me faire du mal. Je suis membre du corps de Christ. Jusqu'où va cette réalité dans notre vie ? Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Courbons-nous et bénissons le Seigneur. Toi la gloire, Jésus, et à toi l'honneur. Merci pour la parole de grâce. Merci parce que tu nous exhortes ce matin à voir l'invisible, à voir Christ et son corps, son Église. Et c'est dans cette vision que nous voulons avancer. Seigneur, manifeste-toi dans nos cœurs.
Manifeste-toi dans nos vies, nous soupirons après toi. Personne ne peut dire qu'il est arrivé ce matin. Personne ne peut dire qu'il est parfait dans cette vision. Alors aide-nous par ton esprit, Seigneur, nous te le demandons, afin que nous t'offrions nos corps, nos vies entières. Nous voulons nous livrer totalement. Aide-nous par ton esprit, afin que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nous humilier, pour nous abaisser, car notre chair réclame son orgueil. Mais nous voulons, Seigneur, nous laisser briser par toi. Seigneur Jésus, aide-nous, afin que nous vivions pour toi, pour ton corps, et que nos dons, nos talents, nos capacités soient au service du corps. Dans le nom de Jésus.